Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu sur un élément à la chinoise un peu particulière qui est bien associé avec la taoïsme. Donc, je pense que il y a un manga qui est bien connu pour vous qui s'appelle Naruto. Et ensuite, dans cette série de mangas, il y a aussi beaucoup de gens qui font des gestes un peu bizarres pour vous. Mais en effet, dans le système culture de la Chine, il y a aussi beaucoup de gestes comme euh, comme ceux de la culture japonaise. Et ensuite, je vous présente d'abord commencer par une geste, ou plutôt 9 gestes comme en série dans la série de Naruto qui s'appelle临兵斗者皆阵列前行，皆阵列在前. Mais en effet, à l'époque en Chine, c'est plutôt 临兵斗者皆阵列前行. Je vous présente d'abord le geste. Donc, 临兵 attends, attends. Je suis en bout. Do. Et ensuite, attends. 者皆阵列在前. Ouais, c'est plutôt comme ça. Et ensuite, ces gestes, c'est pas trop difficile. D'abord, ligne, c'est plutôt utiliser votre deux mains et ensuite vous le faites comme ça. Ça. Ensuite, vous collez votre pouce et aussi votre index. Ça, c'est le premier geste, ligne. Et ensuite, pin, c'est seulement un peu de modification. Vous utilisez votre droite au milieu et ensuite vous collez ici. Ça, c'est pin. Comme ça. Tout simplement. Comme ça. Pin. Et ensuite, do. Do, c'est un peu difficile. D'abord, vous collez votre annulaire et aussi votre droite petite. Et ensuite, vous posez votre droite, votre index dans cet endroit. Et aussi pour ici. Et ensuite, vous collez votre droite au milieu sur votre index. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est do. Et 者 simplement, on renverse ce quatre droite. C'est-à-dire, on pose notre annulaire ici, même pour ici. Et ensuite, on coche ici. On coche ici sur notre annulaire. Notre droite au milieu sur notre annulaire. C'est comme ça. On le colle. Ça, c'est 接. Ah non, ça, c'est 者. Ça, c'est 者. Et ensuite, c'est plus facile. 接正. 接, c'est-à-dire 接正. 列. 列. 在前. Donc, c'est plutôt 临兵 et ensuite 斗者接正列在前. C'est plutôt un truc comme ça. Et ensuite, dans la série de Naruto, vous pouvez utiliser cette 临兵临兵斗者皆阵列在前 pour faire pour appeler des fantômes des animaux ou plutôt stimuler des puissances assez incroyables pour gagner votre
ennemi. Mais en effet, en Chine, c'est plutôt une geste pour éloigner des fantômes. Par exemple, quand vous vous promenez sur une ruelle dans le soir, il fait trop sombre et ensuite vous avez un peu de peur, vous pensez bon, peut-être il y a des fantômes qui me suivent. Et ensuite, vous voulez bien assurer votre sécurité et ensuite éviter les fantômes. Donc, vous pouvez utiliser le geste. Mais en Chine, ces 9 mots ne fait pas un geste si complexe comme ça. On fait des gestes trop simples, tout simplement. Il y a seulement une geste qui s'appelle jianjue, c'est-à-dire le geste d'épée. Euh, vous utilisez votre main droite et ensuite ici, il y a une barre horizontale et vous utilisez votre droite. Oh, ça c'est l'annulaire et aussi. Ah non, ça c'est annulaire. Ah ouais, ça c'est annulaire. Ouais, ça c'est annulaire. Et aussi votre droite de petite, vous le collez sur cette barre, et ensuite vous collez votre pouce. Il faut bien faire attention, c'est-à-dire dans les gestes chinois, il faut bien cacher les deux ongles de ce droite. Donc, il faut bien coller ici. Ne montrez pas votre euh, ongle. Par exemple, ne faites pas des trucs comme ça. Il faut bien cacher ces deux ongles. Ensuite, ça, c'est une truc qui s'appelle geste jianjue, geste d'épée. Ensuite, dans notre système, vous pouvez, par exemple, si vous avez une papier avec des trucs, avec des sons qui possèdent des puissances assez incroyables, et vous pouvez le prendre avec cette deux droite, comme ça. Ensuite, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Aussi, on retournait dans notre situation, c'est-à-dire si dans le soir, vous vous promenez dans une ruelle hyper sombre et vous voulez faire des gestes pour éviter des fantômes, vous pouvez utiliser ces gestes et ensuite vous dire ces 9 caractères avec des gestes, c'est-à-dire avec 5 barres horizontales et 4 barres verticales, mais en horizontal et en vertical. C'est donc lin, bin, dou, zhe, jie, zhen, lie, qian, xing. C'est plus 在前 plutôt, parce que 在前 c'est plutôt une mauvaise traduction par les moines japonais, mais à l'origine, dans la culture chinoise, c'est plutôt 接阵列前行, donc c'est plutôt 临兵斗者接阵列前行. Donc avec ces 9 barres et ces 9 caractères, tous les fantômes ne osent pas vous approcher. Donc, ça, c'est seulement des légendes, mais aussi, ben, quand vous voulez écrire des romans, vous voulez bien apprécier des mangas, quand vous savez ce geste, vous pouvez aussi, ou des gestes plus difficiles comme ça, vous pouvez euh, comprendre plus sur ce système, ou plutôt écrire des histoires plus, soi-disant, incroyables avec tous les gestes. Ça, c'est le premier geste. Et deuxième geste, c'est plutôt une geste de salutation. En Chine, vous pouvez remarquer quand on saluait à l'autre, ou surtout à l'époque, on utilisait des gestes comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est notre main droite et on l'a caché dans notre main gauche. C'est plutôt un truc comme ça, ou plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Mais pour les moines, il a utilisé une geste un peu plus complexe que des salutations euh, normales. C'est-à-dire, euh, ça c'est notre main droite. Et ensuite, vous pouvez bien remarquer, il y a
plusieurs de points dans cette droite. Parce que pour les Chinois, le temps pour séparer avec 12 symboles. Donc, on pouvait compter le temps avec notre main. C'est-à-dire, on commence par ici, ici. Ça, c'est la première. On l'appelle zi. Et ensuite, le deuxième, chou. C'est un point ici. Il y a un point qui croise cette ligne et cette ligne. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est chou et yin. Et ensuite, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, han. Donc, il y a 12. Parce que pour chaque côté, il y a 2 points. 2, 2, 2, 2. Et pour chaque coin, il y a pour chaque côté, il y a 2 points. Et pour chaque coin, il y a aussi un point. Donc, 8 plus 4, c'est 12. Donc, on pensait que parce que le zi, c'est le premier élément, donc c'est plutôt dans le noir. Donc, c'est une truc plus sombre dans une jour. Et wu, c'est plutôt midi. Et donc, c'est plutôt une horaire, une heure plus claire, plus ensoleillée dans une jour. Donc, si on bien euh, con- connecter cette deux horaires, c'est-à-dire l'air ou plutôt qi en chinois, c'est comme l'esprit, euh, notre part plus sombre de notre esprit et notre part plus claire, plus ensoleillée de notre esprit va se circuler. Et ensuite, quand ce deux R, ce deux types de R ou ce deux types de SP se circulent, les maladies ou les émotions mauvaises vont disparaître. Tout simplement, tout votre esprit va vers une moyenne et ensuite une état plus stable par rapport à tous les états, parmi tous les états possibles de votre corps. Donc, comment on connectait 7 points et 7 points? D'abord, on utilisait ça c'est la main gauche, et ensuite on utilisait notre pouce pour connecter ici avec notre soi-disant annulaire. Et ensuite, on posait notre pouce sur notre index. Et ensuite, on le cochait comme ça. Et ensuite, on cochait notre main gauche sur notre main droite. Et ensuite, ça, parce qu'il a connecté le zi et wu. Donc, on l'appelle zi wu jue. Avec ça, vous pouvez bien circuler l'esprit, n'importe quel type d'esprit dans votre corps. Donc, votre esprit ne peut pas envers encore sur des extrêmes. Donc, vous pouvez rendre votre corps à un état plus stable, plus acceptable pour vous. Donc, c'est plutôt comme ça. Mais pourquoi on voulait bien de gaucher notre main droite à l'extérieur, à l'intérieur, mais avec notre main gauche à l'extérieur? Tout simplement, je pense que c'est pas seulement en Chine, c'est plutôt une fête internationale. C'est-à-dire, on préférait d'utiliser notre main droite, et donc la main droite va faire beaucoup de choses. Donc, il a fait beaucoup de choses mauvaises. Donc, on pense que le main droite est plus sale que notre main gauche. Donc, on voudrait bien de cacher cette main qui représentait certains aspects
euh, sale ou plutôt mauvais de notre corps ou de notre esprit. Et ensuite, donc, on a caché notre mauvais aspect à l'intérieur et aussi de montrer à l'autre avec notre main gauche qui fait moins de choses, donc moins de choses, moins de mauvaises choses, donc une main plus neutre. Donc on montrait l'aspect plus neutre à l'autre. Donc on posait notre main gauche à l'extérieur. C'est pourquoi le Zhu tu es préféré de faire une truc comme ça. Et aussi, si vous regardez ici, cette truc avec un ligne comme ça, un ligne comme ça c'est aussi une image de Tai Chi. Donc c'est pourquoi le moine taoïste qui préférait cette truc, parce que le Tai Chi c'est aussi un logo de taoïsme. Aussi, ça c'est aussi une symbole de la soi-disant philosophie chinoise. Ça, c'est le deuxième. Et le quatrième, on revient à des gestes un peu, un peu adorables ou plutôt incroyables. Je vous présentais une geste qui s'appelle Lingguanzhi. Lingguanzhi, c'est plutôt une officielle dans l'hiérarchie, dans l'hiérarchie de Dieu supérieur chinoise. Euh, En Chine, dans ce système de dieux, il y a 3 dieux supérieurs. Et ensuite, Wang Lingguan, c'est une élève ou plutôt une apprentie d'un de ces 3 dieux supérieurs. Donc, vous pouvez penser que Wang Lingguan est assez fort. Et aussi dans le roman, quand le Monkey King qui fait un combat avec cette Wang Lingguan et ensuite le Monkey King ne peut pas gagner. Donc, vous pouvez penser la puissance de cette geste qui peut appeler la puissance de cette, soi-disant, cette officielle de Dieu. Comment on le fait? D'abord, il y a une truc que je vous prédis en avance. Cette geste va utiliser le droite au milieu, mais comme vous savez, même en Chine, si vous montrez votre droite au milieu, c'est une geste un peu offensif. Donc, ne faites pas des gestes trop courants à l'extérieur parce que il n'y a pas trop de personnes, surtout dans l'Europe, qui connaissent cette geste particulière. Mais en effet, à l'époque, il n'y a pas une signification sur le droite au milieu. Parce que ça, c'est plutôt un geste qui vient de soit de l'anglais ou soit de la France pendant la guerre de 100 ans. Donc, c'est assez nouveau pour les Chinois. Donc, à l'époque, quand il y a des taoïsmes, il y a des gestes, on n'a pas soi-disant, une geste offensif avec le droite au milieu. Donc, je vous souhaite de bien séparer cette geste avec un geste un peu offensif. OK, on commence cette geste. Comment on le fait? D'abord, vous cochez ça c'est votre index. Ah non, votre annulaire, comme ça. Et vous collez votre index. Et ensuite, cette... attends, parce que mon 3 c'est un peu court, donc il faut utiliser le droit. Et ensuite, vous connectez votre droite de petite aussi votre pouce. Et aussi, le droite de pouce va bien cacher l'ongle de votre index. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez regarder aucune ongle. Sauf il y a un petit peu d'ongle de pouce, mais c'est pas grave. Mais le plus important, c'est tous les autres, ces 3 ongles, vous devez bien cacher. Et ensuite,
Wang pour être appelé. Et ensuite, vous faites un truc comme ça. Mais ça, c'est pas du tout une geste offensif parce que c'est un peu difficile de faire un truc comme ça que tout simplement on utilisait pour exprimer des émotions un peu méchantes. Donc, ne mélanger les deux gestes. Ça, c'est plutôt un geste de taoïsme. Et vous pouvez bien penser quand, en une soirée, quand vous vous promenez encore une fois dans la ruelle un peu sombre, vous pouvez utiliser cette geste. Et vous pouvez imaginer, il y a un feu, il y a un petit peu de feu qui s'allume sur votre droite au milieu, qui vous à la fois de éclairer le ruelle avant et aussi pour bien de s'éloigner pour menacer tous les fantômes qui voudraient vous approcher. Donc, vous pouvez utiliser cette geste ou plutôt cette geste avec临兵斗者接阵列在前 pour éviter des fantômes. Ça, c'est le même truc. Et aussi, cette geste a aussi une autre fonction. C'est-à-dire, on revient à une papier avec des dessins pour éviter des... Ça, c'est seulement un exemple. Il n'y a pas de dessin sur ça parce que je ne peux pas descendre tout ça parce que c'est aussi un peu difficile pour moi. Si vous avez une papier avec des dessins de taoïsme qui a des puissances pour éviter des fantômes, vous pouvez utiliser on a déjà dit, vous pouvez utiliser Jianjue pour le prendre. Mais si vous voudrez l'écrire, on doit utiliser cette geste pour bien de fixer cette geste, fixer cette papier sur la table, comme ça. Et ensuite, on commence à écrire des dessins pour éviter des trucs. Et ensuite, on pouvait utiliser notre main soit ce qui s'appelle Jianjue pour le prendre. Et ensuite, on pouvait faire encore 临兵斗者接阵列在前, comme ça. Ça, c'est une truc particulière pour les moines taoïstes, mais bon, je pense que c'est aussi une connaissance supplémentaire pour ces deux gestes. Geste de ça et aussi geste de ça. Le troisième, c'est plutôt les主角, c'est-à-dire dans le système de Dieu à la chinoise, il y a aussi une Dieu comme la légende grecque, il y a aussi une Dieu supérieure qui peut contrôler le tournement, c'est-à-dire Sounder, ouais, qui peut contrôler le tournement. Et ensuite, on l'appelle Leizu. Lei, c'est tournement. Et Zu, c'est plutôt le dieu ou plutôt des dieux supérieurs. Donc, on l'appelle Leizu. Ça, c'est une geste un peu difficile. Mais quand vous montrez cette geste, vous pouvez appeler des tournements pour frapper des fantômes ou frapper votre ennemi. Comment on le fait aussi? Ça, c'est votre main gauche et ça, c'est votre main droite. On colle votre index sur ici. Ça, c'est le premier main. Et ensuite, vous le fixez. On entre notre droite au milieu. Ça, c'est notre main droite. Le croisez ici. Et ensuite, vous connectez votre annulaire et avec votre pouce, comme ça.
et votre droite petite avec votre pouce. Donc, c'est un truc comme ça. Toujours bien penser de cacher votre ongle de cette droite. Donc, c'est plutôt un truc comme ça. Ça, c'est les Zhujué. Vous pouvez utiliser ça pour appeler tout le monde. Ok, ça c'est le quatrième. Et le dernièrement, je vous présenter une geste qui s'appelle Kuai Le Yin, c'est-à-dire un geste de joie. Avec cette geste, vous pouvez faire disparaître tous les soucis ou toutes les choses ou personnes qui vous dérangent. Cette geste n'est pas trop difficile. D'abord, on fait un duvet avec ça. Ouais. Ça, c'est simplement. Ça, c'est simple. Ensuite, on le crochet notre deux, droite petite. Et ensuite, vous tournez votre main gauche à l'intérieur. Donc, c'est plutôt un truc comme ça. Ça, c'est Kuai Le Yin qui peut vous éviter tous les soucis et éloigner toutes les personnes et les choses qui vous dérangent. Et ensuite, vous pouvez revenir à un état plaisir, plaisant. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En effet, même si j'ai dit chaque geste a des fonctions particulières, mais en effet, comme des chants du 20e siècle, on savait bien que c'est pas trop, c'est pas bien cohérent avec la science. Et aussi, même si à l'époque dans l'histoire, il faut utiliser aussi des phrases pour montrer la puissance, pour bien stimuler les puissances qui est cachée dans tous ces gestes. Donc, même si vous l'avez bien contrôlé, tous ces gestes, vous ne pouvez pas de, vous ne pouvez pas utiliser la puissance de cette geste en réalité. Mais avec ça, c'est aussi des choses qui est bien culturelles, aussi multicolores. Avec ça, lorsque vous appréciez des mangas, des romans, soit japonaises, soit chinoises, vous pouvez comprendre plus. Ah, ça c'est quel geste, ça c'est quel geste, à quoi ça sert. Ensuite, vous pouvez augmenter le niveau de plaisir de votre appréciation sur des romans, sur des mangas.